voilà ce qui me saisit d'un certain effroi à cet instant-ci. Nous y lisons. Je vous le livre. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas y entrer ceux qui veulent. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, leaders chrétiens. Malheur à toi, apôtre. Malheur à toi, pasteur. Malheur à toi, évangéliste. Malheur à toi, docteur. Malheur à toi, prêtre. Malheur à toi, clergé. De quelque nom qu'on te nomme, de quelque gloire que vous vous arrogez, de quelque puissance que vous revendiquez, de quelque notoriété qu'on vous impute, de quelque grandeur que vous vous targuez, sachez-le bien. Vous avez fermé aux hommes, à l'humanité, le royaume des cieux. Vous n'y êtes pas entrés vous-même. Et vous n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Combien d'hommes, combien de frères, combien de sœurs sont partis de cette terre avec seulement vos prédications sur le faux Christ, le Jésus-Christ du christianisme, l'antichrist. Combien sont-ils de millions à avoir quitté la terre? Combien d'âmes avez-vous échoué dans les affres? Combien de fausses promesses du salut avez-vous délivrées jusqu'à cet instant? Combien comptez-vous encore délivrer? Que direz-vous le moment venu, lorsque ceux qui vous ont fait confiance, lorsque ceux qui sont devenus vos disciples, lorsque ceux que vous avez trompés, de bonne foi ou par ignorance, cela n'a strictement aucune importance. Que leur direz-vous le moment venu, alors qu'eux ne sont plus sur la terre, alors qu'ils sont partis avec l'illusion d'être dans la vérité, d'avoir connu le véritable Christ? Mesurez-vous le poids, la catastrophe, la tragédie de se lever chacun et de promouvoir le Jésus-Christ du christianisme? Je vais reprendre pour nous 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. L'évangile, dit Paul, que je vous ai annoncé et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Combien de gens ont cru en vain en croyant à votre évangile sur le Jésus-Christ du christianisme? Combien de gens avez-vous expédié tout droit dans les affres de la Bible? Combien? Et aujourd'hui encore, que ferez-vous de ceux qui vous font confiance? Ils sont désarmés, souvent par vous-même. Ils ne lisent plus les Écritures pour vérifier la conformité de ce que vous dites. Ils ont peur de vous. Ou simplement, vous les avez désarmés, ils n'en ont pas, ils ne savent même pas comment on s'y prend. Vous ne les avez pas initiés, vous ne les avez pas formés à devenir des investigateurs, à devenir des béréens, à devenir des gens qui, comme dans Josué 1,8, scrutent la parole. Vous ne leur avez pas appris cela parce que vous ne vouliez pas qu'ils sachent ou parce que vous-même, vous ne le saviez pas. Je veux simplement nous avertir, sans fioriture, sans diplomatie, parce qu'Ézéchiel 3, 17 m'en fait injonction. Nous devons, je dois avertir, et vous pouvez librement en faire ce que vous voulez. En réalité, dorénavant, tu sais. Et tu sais que le véritable Christ sait que tu sais.
faites comme il vous plaira. Agissez comme bon vous semblera, car tout est permis. Mais tout n'est pas utile pour le salut de nos âmes, pour l'éternité. Grand bien vous fasse, et Dieu daigne nous apporter cette crainte de Dieu dans le « il est écrit » que nous avons remplacé par nos religions, par nos dénominations, par la loyauté à nos dirigeants. Mais il est possible que moi-même, qui pendant un bon moment ai été dans la même situation des leaders que je ne dénonce pas par plaisir, par devoir, mais par acte de vérité. Mais c'est aussi ça, l'amour. C'est le fruit de la vérité. Ce n'est pas un sentiment, n'est-ce pas? Et Paul disait, du siège en vous aimant davantage, de vous être haïs. Il se pourrait que des sœurs, des frères, des hommes soient partis de cette terre à cause de vous. Mais malgré vous, d'une certaine façon, parce que vous-même vous étiez ignorants, il se pourrait que vous ayez trompé des gens avec un faux évangile. Ce que Paul appelle un autre évangile, un autre Jésus, il le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 4. Un autre Jésus, un autre évangile. Si c'est de bonne foi que vous vous êtes trompés, la grâce de Dieu est disponible. Et nous tendons nos mains. Venez et ensemble, repartons sur de bonnes bases. Prêchons le véritable Christ. Que revienne le « il est écrit ». Qu'il en soit ainsi.